Il y a 2000 ans, les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie dans le monde se sont finalement réalisées. Mais même s'il est né au milieu du peuple de Dieu, les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme leur sauveur et ne l'ont pas accueilli comme ils auraient dû. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 1. Celui qui est la parole était dans le monde et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu à ce qui était à lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est vraiment très difficile de comprendre ce qui se passe avec la majorité des Juifs. Après tout, la venue de Jésus a été prophétisée par divers prophètes bibliques de l'Ancien Testament avec des détails impressionnants. Voyons quelques-uns d'entre eux. Tout d'abord, il a été dit que le Messie viendrait d'une vierge. Dans le chapitre 7 d'Isaïe, il est écrit, dit Isaïe, « Écoutez maintenant, descendants de David, ne suffit-il pas d'abuser de la patience des hommes ? Allez-vous aussi abuser de la patience de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même lui donnera un signe. La Vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils et l'appellera Emmanuel. » Pour ceux qui ne savent pas, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et une autre prophétie montre que le lieu de sa naissance a été détaillé. Dans Michée, chapitre 5, il est écrit « Toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, de toi viendra pour moi celui qui sera le gouverneur sur Israël. » Ses origines sont dans un passé lointain, à des époques anciennes. Troisièmement, sa mort a été révélée avec une richesse de détails. Voyez ce qui est écrit dans Isaïe 53. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, il a été écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui, et par ses blessures, nous avons été guéris. Nous avons tous été comme des brebis égarées, chacun de nous s'est tourné vers son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, pourtant il n'a pas ouvert sa bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir et comme une brebis muette devant ses tondeurs, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est certainement l'une des questions religieuses les plus intrigantes de toutes. Après tout, comment un peuple qui a attendu avec impatience son Sauveur pendant des milliers d'années a-t-il simplement ignoré et n'a pas cru en ses paroles quand il est venu? C'est vraiment très étrange. Et pour vous aider à comprendre les raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus et pourquoi la plupart d'entre eux le font encore aujourd'hui, je vais vous montrer 5 faits qui les ont amenés à ignorer le Christ comme étant le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour notre salut. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous la vidéo et activez la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, d'accord ? Le premier fait, ils ont mal interprété les prophéties sur le Messie. Le manque de compréhension de ce que les prophètes de Dieu ont dit sur la première venue du Christ dans le monde est certainement la principale raison pour laquelle les Juifs n'acceptent pas Jésus comme étant le Messie. Et Jésus lui-même en a parlé à plusieurs reprises. Lisons 2 passages de l'évangile de Matthieu où Christ a parlé de l'ignorance de son peuple quant à qui il était. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur et c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Et peu de temps après, à une autre occasion, Jésus a de nouveau critiqué les Juifs, leur disant ceci, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'est à cause de ces affronts aux religieux juifs qui se vantaient d'avoir la connaissance parfaite de la Torah, comme ils appellent l'Ancien Testament, que les dirigeants juifs ont décidé d'arrêter Jésus et de le condamner à mort sur la croix. Le Messie qu'ils attendaient tant était juste à côté d'eux, mais l'orgueil les a empêchés et les empêche encore de le voir. Le deuxième fait, ils attendaient un leader puissant. L'histoire des Juifs est marquée par l'oppression d'autres peuples. C'était le cas du temps de Moïse, de Jérémie, de Daniel et d'autres hommes de Dieu, et du temps de Jésus, ce n'était pas différent. Bien qu'ils ne soient plus esclaves comme ils l'étaient dans le passé, les descendants d'Israël vivaient sous la domination de l'Empire romain et dans l'espoir qu'ils seraient libérés d'une autre longue période d'oppression et auraient le contrôle sur eux-mêmes et aussi sur d'autres peuples plus petits. Les Juifs attendaient un Messie puissant,
qui descendrait du ciel plein de sa gloire pour apporter la liberté et la justice aux élus de Dieu. Cependant, Jésus naît en tant que fils d'un charpentier, sans aucune richesse ou pouvoir politique. Il n'était pas le Messie qu'ils voulaient, mais quand ils ont vu sa sagesse et les signes qu'il accomplissait, les Juifs étaient scandalisés. Voyons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13. De retour dans sa ville, il se mit à enseigner à la synagogue. Tous étaient étonnés et demandaient d'où lui vient cette sagesse et ces pouvoirs miraculeux. N'est-ce pas le fils du charpentier? Le nom de sa mère n'est-il pas Marie et ses frères ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Judas? Toutes ses sœurs ne sont-elles pas avec nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans son propre pays et dans sa propre maison. Regardez cela, frères. Les Juifs ont tourné le dos à Jésus parce qu'ils ont vu qu'il ne répondrait pas à leur désir ambitieux de se libérer de la domination de Rome et de faire d'eux le peuple le plus puissant de la terre. La vérité est qu'ils n'ont pas compris que le but de Christ était d'apporter le royaume de Dieu et de les libérer de la domination du péché. Regardez ce qu'il a dit à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, mes serviteurs se battraient pour empêcher les Juifs de m'arrêter, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Le troisième fait, Jésus a souligné les péchés des Juifs. Comme nous l'avons vu auparavant, les Juifs religieux étaient très fiers et ils croyaient être meilleurs que les autres personnes, et Jésus a donné un exemple très clair à ce sujet dans la parabole du pharisien et du publicain, qui étaient les hommes qui percevaient les impôts à l'époque. Regardez ce qui est écrit. Il y a certains qui se fiaient à leur propre justice et méprisaient les autres. Jésus a raconté cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. « Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, corrompu, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le publicain restait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais frappant sa poitrine, il disait « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et je vous dis que cet homme, et non l'autre, est rentré chez lui justifié devant Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus a raconté cette parabole dans le but de confronter les Juifs qui se considéraient parfaits et sans péché. Et le fait de dire cela à ces hommes a provoqué la colère dans leur cœur. Suivons le dialogue de Christ avec certains leaders religieux. Voici ce que Jésus a dit. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils ont protesté. « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Le seul Père que nous avons est Dieu. » Jésus leur a dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis maintenant ici. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Mon langage n'est pas clair pour vous, parce que vous êtes incapables d'entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir son désir. Il a été un meurtrier dès le début et ne s'est pas attaché à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa propre langue, car il est un menteur et le père du mensonge. Cependant, vous ne me croyez pas parce que je vous dis la vérité. » Le quatrième fait, Jésus ne s'accrochait pas aux traditions juives. Le peuple juif a toujours été l'un des plus religieux et attachés à ses traditions, et parmi elles se trouvait celle de garder le sabbat, car selon la loi de Moïse, contenue dans les 10 commandements, c'était un jour sacré. Mais Jésus, bien qu'il fût juif et qu'il ait grandi au milieu de ces traditions, savait que les véritables commandements étaient d'aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même, et c'est ce qu'il a fait. Une fois, en entrant dans le temple, Jésus a dit à ces hommes « Je vous dis qu'ici se trouve ce qui est plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifient ces mots, je désire la miséricorde, pas les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Le Nouveau Testament nous montre qu'au moins 7 fois, le Christ a accompli des miracles le sabbat, accomplissant son dessein, honorant et glorifiant Dieu. C'est pourquoi il a été sévèrement critiqué par les leaders religieux de l'époque. Malheureusement, ses persécuteurs ne voyaient pas au-delà de leurs règles et traditions exagérées
et ont donc commencé à chercher un moyen de tuer Jésus. Le cinquième fait, les Juifs ont préféré écouter leurs leaders religieux. Les Juifs attendaient un Messie puissant et politique, pas le fils d'un charpentier qui avait à peine un endroit pour dormir. C'est pourquoi ils s'accrochaient à toute figure qui démontrait du leadership et du pouvoir de persuasion, et Jésus les a de nouveau confrontés. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples à propos des principaux hommes du temple. « Laissez-les, ce sont des guides aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Et ce fait était si vrai que la Bible dit que lorsque Pilate a demandé aux Juifs ce qu'ils voulaient en faire de Jésus, ils ont écouté les ordres des prêtres et des anciens et ont demandé à crucifier le Christ et à libérer Barabbas, l'un des plus grands meurtriers de cette époque. Cela démontre à quel point ils étaient aveugles spirituellement, et cela se produit encore de nos jours. Voyez ce que la Bible dit. En fait, leurs esprits se sont fermés, car jusqu'à aujourd'hui le même voile reste quand l'ancienne alliance est lue, il n'a pas été retiré, car c'est seulement en Christ qu'il est enlevé. En effet, jusqu'à ce jour, quand Moïse est lu, un voile couvre leur cœur, mais quand quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est retiré. Alors, il est clair que les Juifs n'acceptent pas Jésus-Christ, parce qu'ils préfèrent faire leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Les preuves sont très claires que Jésus est le Messie promis par Dieu. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et ils sont appelés Juifs messianiques. Mais malheureusement, la plupart des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme Sauveur. Ils attendent toujours le Messie qui ne viendra pas parce qu'il est déjà venu. Donc, pour résumer, frères, les Juifs rejettent Jésus jusqu'à aujourd'hui parce que selon eux, le Christ n'a pas accompli les principales tâches du Messie et il n'avait pas les qualités requises pour avoir le titre de Messie. Et en recherchant sur les principales tâches que les Juifs attendent du Messie, j'ai découvert qu'ils croient que le vrai Messie va ériger le 3e temple en Israël, rassemblera tous les Juifs du monde en terre d'Israël et fera entrer le monde entier dans une ère de paix universelle avec la fin de la haine, de l'oppression et des maladies. Mais si nous analysons bien, celui qui promettra de faire tout cela sur terre ne sera pas le Messie, mais l'Antéchrist. Les Juifs seront malheureusement trompés par l'ennemi et subiront les conséquences d'avoir nié Jésus comme le vrai Messie. Il y aura de la faim, de la douleur, de la souffrance, de la mort, de la persécution, tout cela dans la grande tribulation, et ensuite Israël sera envahi par les armées de l'Antéchrist. Mais Dieu tiendra sa promesse envers les Israélites et les libérera. Alors les Juifs se repentiront de leurs péchés et reconnaîtront enfin que Jésus est le Messie et l'appelleront. Voyez ce que le Christ lui-même a dit peu avant d'être crucifié. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous dis que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur ». Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.